Il s'agit de l'exercice de Méris. Dans notre exercice, il était question qu'on élabore dans un premier temps le dictionnaire de données, qui était la première question. La deuxième question était celle de pouvoir constituer le MCD, modèle conceptuel de données, le modèle logique de données, MLD, et bien entendu le schéma relationnel. Alors, notre dictionnaire de données se présentait tel qu'il suit. Il y avait le numéro de la facture qui était de type texte. L'entité, le type entité, c'était facture. Le numéro du client de type texte. Le type entité, c'était client. La date de la facture. Le type date. Le type entité, c'était facture. L'adresse du client. L'adresse du Nous avons le téléphone client de type texte. Le type entité, c'est client. Nous avons le nom du client de type texte. Le type entité, c'est client. Nous avons la référence produit de type texte. Le type entité, c'était produit. Nous avons la désignation du produit du type texte. Le type entité, c'est produit. Nous avons le prix unitaire, le PU, prix unitaire, qui est une donnée numérique, de type numérique. Le type entité, c'est produit. Nous avons le montant, qui est de type numérique, qui est une donnée calculée. Nous avons le montant à payer, de type numérique, qui est également une donnée calculée. Nous avons la quantité. Nous avons la quantité de type numérique que nous allons mettre dans une nouvelle table que nous allons improviser, telle qu'on l'avait dit la dernière fois, la table concernée. Aujourd'hui, nous sommes sur le modèle conceptuel de données MCD. Alors, vous vous souvenez que nous avons 4 types de tables. Nous avons la table client, nous avons la table facture, nous avons la table concernée et nous avons la table produit. Alors, ici, nous allons écrire client. Client, c'est la table client. Ici, nous avons la table facture. Ici, nous avons la table concernée. Faute de la place, concernée. On va juste abréger. Et ici, nous avons la table produit. Alors, qu'est-ce que nous allons écrire ici? Ça, c'est une relation. Ça, on appelle ça la relation. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des pattes qui relient le type entité client et le type entité facture. Là, également, nous avons des pattes qui relient le type entité facture et le type entité produit. Alors, ici, qu'est-ce que nous pouvons écrire? Nous pouvons écrire avoir, par exemple. C'est-à-dire qu'un client peut avoir une facture. Voilà. Une facture peut être imprimée pour les clients. Voilà ce que nous pouvons d'abord dire concernant les entités qui sont là, les types entités qui sont là et la relation. Nous avons donc ici cette relation, on appelle ça la relation. Il va falloir maintenant qu'on place les cardinalités. C'est quoi les cardinalités? La cardinalité, c'est la manière précisant le nombre de fois minimal et maximal d'intervention d'une entité du type entité dans une association de type association. Alors, nous allons placer la cardinalité entre le type entité client et le type entité facture. Qu'est-ce que nous allons dire? On dit ceci. Un client peut avoir un ou plusieurs factures. On dit un client peut avoir un ou plusieurs factures. Donc ici, je vais faire ça. On va faire. Voilà. Donc c'est une cardinalité. La cardinalité minimale c'est 1. La cardinalité maximale c'est n. Un client peut avoir un ou plusieurs factures. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'un client, lorsqu'il entre dans un magasin, s'il achète la boîte d'allumettes, on peut lui faire
on peut lui établir une facture. Il achète un autre article, il peut exiger encore. Donc, il est libre. Donc, il peut avoir un ou plusieurs factures. On vient placer la cardinalité du côté de la facture. Une facture peut être imprimée pour un et un seul client. On ne peut pas avoir dans une facture 2 clients à la fois. Donc, c'est pour un et un seul client. Donc, on écrit 1 ici. La cardinalité minimale, c'est 1. La cardinalité maximale, c'est également 1. Donc, une facture peut être éditée pour un et un seul client. On vient de ce côté. Une facture peut concerner un ou plusieurs produits. Dans une facture, on peut avoir du sucre, la sardine, ainsi de suite, dans une même facture. Donc, la cardinalité minimale, c'est 1. La cardinalité maximale, c'est n. Et de ce côté, un produit peut concerner un ou plusieurs factures. Donc, un produit peut figurer dans un ou plusieurs factures. Dans un magasin, vous pouvez avoir plusieurs factures qui comportent le même produit. Donc, un ou plusieurs factures. Donc, un produit peut concerner un ou plusieurs factures. Ou bien un produit peut figurer dans un ou plusieurs factures. Un produit peut figurer dans un ou plusieurs factures. Entre le type entité client et le type entité facture, nous avons ici la cardinalité minimale étant 1, maximale étant n. Ici, minimale étant 1, maximale étant 1. Donc, lorsqu'on fait la cardinalité générale entre les deux types entités, nous allons avoir ici, du côté du client, la cardinalité c'est n, et du côté de la facture, la cardinalité c'est 1. Ici, alors, si on s'en tient de cardinalité maximale, on a n. Donc, ici, n. Voilà pourquoi cette relation-là se transforme directement en une table spéciale ici. Voilà. Voilà, ça se transforme en une table. Le modèle conceptuel de données étant élaboré, nous sommes maintenant sur le modèle logique de données, MLD. À ce moment-là, nos entités ne seront plus appelées entités. Cette fois-ci, nous allons les appeler les tables. Ce sont les tables. Donc, ici, nous avons la table client, la table facture, la table concernée et la table produit. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Par rapport à tout ce qu'on avait répertorié dans le dictionnaire de données, nous allons essayer de remplir nos tables par les attributs. On appelle ça les attributs ou les champs. Alors, pour la table client, on avait quoi? Le numéro du client, num client. Voilà, qui est un identifiant. Voilà. Nous avons le nom client. Nous avons l'adresse du client. Adresse client. Nous avons le téléphone client. Ce qu'on avait répertorié dans le dictionnaire de données. Pour la facture, nous avons le numéro de la facture. Numfac. Là également, c'est un identifiant. Alors, pour la facture, nous avons le numfacture qui est son identifiant. Nous avons la date facture, la date à laquelle cette facture a été imprimée, date fac. Ici, nous avons la quantité, puisqu'on avait dit que la quantité devait être dans une table improvisée qui était la table concernée, donc quantité, qui est une donnée, voilà, qui change. Ici,
Sur la table produit, nous avons la référence produit, ref pro, qui est aussi l'identifiant. Nous avons la désignation du produit. Désignation du produit, on abrège. Alors, nous avons le prix unitaire. Le PU, le prix unitaire. Alors, vous vous souvenez que lorsqu'on avait établi les cardinalités, du côté du client, la cardinalité est maximale. Du côté de la facture, la cardinalité est minimale. Ce qui revient à dire que le client, l'identifiant du client, donc le numéro du client, va migrer dans la table facture. Donc, dans la table facture, on doit avoir le numéro du client, puisque les deux tables sont père et fils. Le père étant client, le fils étant facture. Donc, dans la table facture, on doit retrouver l'identifiant du client. Ici, là, nous allons ajouter le num client. Le num client tel que ça est là-bas. Et on place le dièse comme pour dire que c'est une clé étrangère. Alors là, également, nous avons de ces deux côtés, nous avons les cardinalités maximales NN. Donc, ce qui revient à dire que dans cette table-là, il y aura l'identifiant de la table facture qui va migrer dans la table concernée comme étant une clé étrangère. La référence produit également va migrer dans cette même table-là. Alors, ici, on va écrire num fac. Voilà, on place le dièse parce que c'est une clé étrangère. Et là également, on va écrire ref pro. Référence produit avec dièse, ce sont des clés étrangères. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les relier. Comme ça. Voilà, num cli, on retrouve ici. Num facture, on relie. Et référence produit, on relie. Alors ici, pour num client, ça c'est infini et on placera 1 ici. Voilà. Ici c'est 1 et ici on place l'infini. Dans la cardinalité, on place le 1, ici on place l'infini. Là, on va placer le 1. Là, à la table où l'identifiant est la clé étrangère, on place l'infini. Là également, on place le 1. Là, on place l'infini. Voilà, chers abonnés, ainsi terminé le modèle logique de données MLD. Tel que ça est là, on peut facilement passer à la création de la base de données par rapport à un SGBD au choix. Alors, nous passons sur le schéma relationnel qui est la dernière question. Et enfin, nous allons aborder la dernière question relative au schéma relationnel. Donc, nous allons écrire le schéma relationnel de tout ce que nous venons de faire. Alors, ici, nous allons écrire client, la table client. Dans la table client, nous avons le num client. Num client. Nous avons le nom client. Nous avons l'adresse du client. Nous avons enfin le téléphone du client. Dans la table facture, nous avons le numéro de la facture. Ici, il faut toujours souligner, puisque ce sont les identifiants. Numéro de la facture. On souligne, c'est l'identifiant. Ici, nous avons la date de la facture, date fac. Et nous avons également le numéro du client, qui est une clé étrangère. Numéro cli. On place le dièse, comme pour dire que c'est une clé étrangère. Nous avons la table produit.
Nous avons la référence produit, ref pro, on souligne, puisque c'est l'identifiant. Nous avons la désignation. Désignation. Nous avons ici le prix unitaire. Prix unitaire. Et enfin, nous avons la table conservée. Qui prend en son sein le numéro FAC, numéro de la facture. On place le dièse puisque c'est une clé étrangère, virgule, la référence produit. Non, on ne souligne pas, on place plutôt le dièse comme pour dire que c'est la clé étrangère. Et il y a la quantité, bien sûr. Voilà, terminé le schéma relationnel. Donc, tout notre exercice sur Merise est bouclé. On avait commencé par le dictionnaire de données, on a fait le MCD, on a fait le modèle logique des données, le MLD. Et là, nous venons de terminer avec le schéma relationnel. Rendez-vous est pris pour les autres exercices de Merise. Encore une fois de plus, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner, sinon de placer votre pouce sur le j'aime. Merci, à la prochaine vidéo.